Donc, aujourd'hui, pour la 4e entrevue de la journée à Capital Conquest, on a un invité très spécial, Henshi Alain Sailly, directement de France. Donc, Henshi, je vais vous laisser vous introduire un petit peu comment ça a commencé votre chemin dans les arts martiaux, votre premier amour, quel style vous avez commencé, puis comment ça, après ça, a été jusqu'à être la légende qu'on connaît aujourd'hui. Je suis un peu comme Obélix, sauf que je ne suis pas aussi gros et fort que lui. Tombé des arts martiaux. Mais je suis tombé dans le chaudron, parce que mon père était mon premier professeur d'arts martiaux. Okay. Donc, ce qui fait qu'à l'âge de 5 ans, j'ai pris mon petit sac et j'ai suivi mon père sur les tatamis. Et j'ai commencé par le judo, tout simplement. Et puis de là, à partir de ce moment-là, j'ai jamais quitté depuis. Du judo, je suis passé ensuite à des formes de jiu-jitsu un peu plus tard, traditionnelles et modernes à la fois, deux styles différents. Par la suite, j'ai continué à faire de la lutte libre, lutte gréco-romaine, du sambo, et j'ai fait des études pour être professeur d'éducation physique. Ça, c'est mon premier métier. Mais en fait, j'ai fait ce métier parce que dans ma tête, au fin fond de moi-même, je voulais être professionnel dans les arts martiaux. Donc le filet de sécurité. C'était un filet de sécurité et surtout un engagement pour... je sais que dans les études d'éducation physique, on apprend l'anatomie, la physiologie, la psychologie, la sociologie. Donc ça va me servir pour être professionnel dans les arts martiaux. Donc voilà, tout simplement par ça. Et puis j'ai été un compétiteur et ensuite, pendant des années et des années, j'ai fait beaucoup de stages. Et j'ai rencontré énormément de professeurs. Et c'est de là qu'on a bâti ce qui est maintenant World Kobudo. Après, d'autres questions vont me permettre de mieux étayer un petit peu d'autres choses. Mais j'ai une question. Quand on parle avec vos compatriotes, justement français sur le podcast, c'est un sujet qui revient souvent. C'est le fonctionnement on va dire, administratif des arts martiaux en France. C'est vraiment différent de comment ça fonctionne en Amérique du Nord avec la FFK puis tout ça. Puis là, je vous en parle parce qu'ici, on est à la World Kobudo avec quelque chose qui est justement au-delà de la politique des arts martiaux, qui rassemble des gens de tout style puis tout ça. C'est quoi? Comment vous trouvez ça, la façon que ça fonctionne? Est-ce que vous pensez que ça devrait être plus unifié ou que c'est bien que ça soit éclaté? Moi, je suis pour la liberté. Ouais. Une fédération, en règle générale, une fédération comme on a en France, par exemple, c'est une fédération qui est despotite. Elle est là pour contrôler tout ce que vous faites dans votre dojo. Je ne dis pas que c'est pas bien, il y a des gens qui ont besoin de ça. Ouais. Hein, mais je crois que la liberté dans un dojo est aussi très importante. Quoi, ouais, hein, 100%. et très souvent, la fédération va vous dire « Ah ben, on n'allait pas voir ailleurs parce que c'est pas bon. Il n'y a que nous qui avons la bonne parole. » quoi. Donc, moi, je suis contre ce genre de choses. Nous, World Kobudo, on pourrait le comparer à un grand buffet chinois ou un buffet mondial de bouffe. Ouais. Hein, et puis, vous allez... quand il y a un dojo qui arrive qui dit « Moi, je voudrais être World Kobudo », qu'est-ce qui se passe? Comment? On ne vous impose rien. On vous propose des choses. Vous disposez. Allez chercher, qu'est-ce que tu as envie de manger? Ah j'ai envie de manger un peu de karaté ici, un peu de kempo là, un peu de goshindo là. Ah oui, ça me plaît bien parce que ça, je peux le remettre dans mon style. Oh, j'aimerais être meilleur en pédagogie. Bouge pas, on a des tas de choses à te proposer. Waouh, j'aimerais faire grandir mon club d'un point de vue nombre de licenciés, etc. Mais il n'y a pas de problème, on va te montrer comment avoir plus de licenciés. Je suis un semi-professionnel ou je suis un professionnel. J'aimerais qu'il y ait des rentes un peu plus grandes. Bouge pas, on va te montrer comment avoir des rentes un peu plus grandes. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un buffet. Okay? Viens prendre ce que toi, tu es intéressé. Hein, voilà, tout simplement. Et vous parlez tantôt comme si vous étiez là avant la World Kobudo. Ah oui? Donc, comment ça s'est passé, la création de ça, et comment ça a parti? Au départ, on faisait partie d'une fédération qui s'appelait Jiu-Jitsu International. Okay. Et donc, on regroupait nos gens de Jiu-Jitsu. Et de là, on a eu de plus en plus de karatéka, d'aïkidoka et d'autres arts martiaux qui commençaient à pointer leur nez parce qu'ils se disaient à un moment donné, c'est bien le karaté, mais des fois, j'aimerais bien faire quelque chose au sol, j'aimerais bien utiliser une clé un peu plus différente ou autre. Et donc, ils ont commencé à pointer leur bout de leur nez. Et de là, on s'est dit, il faut qu'on ait un groupement qui s'appelle pas seulement Jiu-Jitsu, mais qui s'appelle... et Kobudo veut dire aussi art martial ancien. Pas seulement les armes. Hein, donc, on a mis ce terme Kobudo. Peut-être qu'il aurait été
précieux de dire Budo aussi, World Budo aussi, c'était aussi intéressant, ou évolution martiale, quelque chose comme ça. Mais bon, peu importe, maintenant... Il fallait trouver un nom. On a cela, de toute manière, il est brandé maintenant, donc tout le monde connaît World Kobudo. Hein, tout le monde, et même, ils ne mettent même pas le mot fédération, c'est World Kobudo. Hein. Ouais. Et donc, de là, tous les gens ont commencé à faire des ponts vers nous, de différents styles, et c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a tous les styles qui sont là. Ouais. Wow. C'est incroyable de voir toutes sortes de pratiquants, de toutes sortes de styles en train de travailler des techniques qui leur appartiennent pas à la base, mais ils viennent apprendre à se nourrir à d'autres sources. C'est génial. C'est génial, ça. Ouais. On est un petit peu le décathlon des arts martiaux. Ouais. Hein, on peut absolument tout faire à la fois, quoi. Ouais. Mais plus tu apprends de choses différentes, plus de portes s'ouvrent. Tu sais, des fois, on dirait que le monde veut rester dans une chose, puis être, je sais pas comment dire, le plus spécialiste possible, mais on en a parlé tantôt. Oui, c'est ça, on en a parlé tantôt, que tout rentre dans tout, que tout est un peu relié. Donc, tu peux prendre quelque chose, quelqu'un qui est spécialiste, et le ramener, comme vous avez dit plus tôt aussi. On a tous 2 jambes, on a tous 2 bras. Hein? Ouais. Bon, bah, allons-y, faisons les choses. Et puis chacun même va créer son activité. Moi, je donne un travail et puis les gens disposent. C'est-à-dire que le gars qui fait 2 mètres de haut et le gars qui en fait 1,50 m, le gars qui fait 50 kilos et le mec qui en fait 130, le gars qui est souple et le gars qui n'est pas souple, le gars qui a 18 ans et le gars qui en a 65. Voilà, maintenant, on mélange tout ça ensemble, toutes ces données ensemble, on arrive à avoir des tas de gens différents qui vont faire une pratique martiale différente. Donc, on doit pouvoir être capable, en tant qu'enseignant, de proposer à tout le monde pour qu'ils puissent disposer d'éléments pour profiter et évoluer chacun. Puis la World Kobudo en France, vous avez combien d'écoles en ce moment? Overall? Je pourrais même pas te dire parce que je ne gère pas l'administration, quoi, si tu veux. Mais il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Oui, de plus en plus, oui, tout à fait. Ouais. Puis est-ce que vous avez des événements comme la Capital Conquest, mais en Europe? Dans 2 semaines, moi, je organise Euro Budo Festival. Ah, cool. Donc, on va avoir une sorte de Capital Conquest, mais à l'européenne. Wow. Hein, et puis, on est en train de se préparer parce que après cet événement, on aura Lévis. Oui. Hein, au mois de mai, qui va être 3 fois plus gros que ça. Ah ouais? Ah oui, ça va être immense. Moi, je vais venir avec plus de 200 Européens ici. Wow. Ça va être... Là, il faut que vous soyez là. Vous allez en faire du podcast, je vous garantis. C'est sûr. Non, ça va être génial. Ça va être incroyable même. Okay? Et c'est... Parce que ça, c'est la convention mondiale. Mm-hmm. Hein, là, c'est juste Capital Conquest. C'est fait pour les Américains et fait pour les Canadiens. Avant tout pour les Canadiens et les Américains. Mm. Bon, il y a quelques Européens qui viennent, mais c'est vraiment canadien. Tandis que là-haut, ça va être c'est mondial. C'est toute la World Kobudo qui sera gros. Voilà, c'est mondial. Puis imaginez, 3 ans après... que tout soit fermé, qu'il n'y ait pas d'événements. Donc les gens ont soif, les gens ont faim, donc ça va être bien. Puis en plus, on a des super tarifs en ce moment. En France, là, on vient à Montréal pour 250 €. Aller-retour. Hein? Oui. J'ai regardé hier... je comprends pas, là. Nous, on revient d'Irlande et ça a coûté une beurrée. C'est beaucoup plus cher que ça, ouais. Il aurait fallu passer par Paris. Et puis, ça qu'on n'a pas fait. Oui, mais des fois, il faut penser à ça, ouais. Wow, c'est fou. Bon truc. Et un petit mot de la fin, si vous auriez quelque chose à dire à quelqu'un qui cherche, je sais pas comment dire, à ouvrir les portes et s'ouvrir les horizons. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune qui est là depuis peut-être une dizaine d'années des arts martiaux? Qui a une dizaine d'années, qui veut démarrer ou qui a qui veut expansionner ouvrir ses horizons. Parce que des fois, il y a une petite gêne d'aller voir ailleurs dans les arts martiaux. Pour moi, les arts martiaux, ce n'est pas une vulgaire technique, quelle qu'elle soit, d'un coup de pied, d'une projection ou autre. C'est amener la personne à ce qu'il soit mieux dans sa peau, à savoir mieux gérer son physique, avoir une meilleure pensée au niveau de sa vie, être heureux, tout simplement. Nous, on est là pour faire des gens heureux, des gens qui puissent avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, avoir plus confiance en eux, et puis décider de leur vie, décider des voies qui doivent être données pour elles, et puis de savoir dire non aussi à des moments quand on doit dire non. Ouais. Et ça, c'est ça les arts martiaux pour moi. La technique n'est juste un moyen d'aborder tout cela et un moyen d'aller vers cela. Moi, c'est absolument comme ça que je le vois. Sans arrêt, à la fin des leçons, je dis toujours, n'oubliez jamais d'être heureux, n'oubliez jamais de penser à ce que vous allez faire, pensez
choisissez le métier que vous voulez et ne vous faites pas imposer le métier. Et puis quand le métier ne vous plaît plus, préparez-vous à rebondir, faire autre chose. Vous n'allez pas travailler 40 ans de votre vie à faire quelque chose que vous n'aimez pas en vous levant tous les matins à 7 h du matin. Ok. Levez-vous et puis soyez heureux, avec le sourire. Moi, c'est ma profession, ça. Je l'ai choisi. Je ne travaille pas. Je ne travaille pas, je m'amuse. Je prends du plaisir à faire les choses. On me dit, fais 2 heures de plus. Mais bien sûr, je vais faire 2 heures de plus. Ok. On fait 5 de plus. Mais bien sûr, je vais faire 5 heures de plus. Parce que c'est mon plaisir. Voilà. Et ça, c'est le but pour moi des arts martiaux. C'est de véhiculer une passion, tout à fait. La passion de la vie, la passion d'être heureux. Trouver le bonheur, c'est ça pour moi.